Ouais, c'est vrai qu'on avait fait dans l'ensemble une bonne préparation. On savait qu'il fallait commencer bien la saison pour bien nous lancer. L'équipe était au complet et le coach nous a dit de prendre ce match très au sérieux parce que Cholet, ils ont beaucoup de choses à prouver avec beaucoup de jeunes. Et du coup, on a essayé de faire de la meilleure des manières et je pense que dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, même s'il y a encore des choses à corriger, mais c'est normal. Et pour un premier match, c'était vraiment un bon match de notre part. Si on t'avait dit avant le match qu'il aurait plus 37 à la fin, tu aurais cru? Bah non, pas forcément. C'est clair que pour un premier match, je veux dire de gagner de 37, c'est quand même un grand écart. Donc nous, on était clairement venus là pour gagner, pour faire le meilleur match possible. Voilà, après, l'écart, c'est un peu anecdotique. Voilà, c'est le premier match. Toutes les équipes ne sont pas prêtes. Nous, on n'est pas encore forcément prêts. Donc on va retenir la manière, mais bon, pas forcément l'écart. Qu'est-ce que vous avez particulièrement bien fait ce soir, selon toi? Moi, je pense qu'on a bien appuyé à l'intérieur avec Youssouf Afal qui était dominant. Après, collectivement, je nous ai trouvé plutôt pas mal. On s'est bien passé le ballon. Après, on aurait pu mieux faire en défense encore. Mais sinon, dans l'ensemble, en attaque, c'était plutôt pas mal avec nos leaders qui ont répondu présent. Et après, tout le monde a un peu apporté du banc, donc c'est tant mieux. Toi, personnellement, tu as signé une belle entrée également, quoi. Le coach disait que tu avais été un très bon relais de Mike Green. Ouais, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. C'est vrai que ça fait un moment que j'étais à l'arrêt, donc c'était un peu mes débuts, là, mon premier match, mes premières sensations. Mais évoluer derrière Mike Green, que ce soit aux entraînements ou au match, ça aide aussi parce que c'est quand même un gros meneur, un gros joueur de pick and roll. Donc j'essaye de m'inspirer de lui comme j'ai pu le faire l'année passée. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour faire une bonne prestation. Ta relation avec lui, justement, les comment tu l'as décrit? Bah, c'est un peu comme un tuteur, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'à l'entraînement, moi, j'essaye de lui poser le plus de questions possible quand j'en ai besoin. Comme dit, c'est un excellent joueur de pick and roll, un bon passeur, et j'aspire à devenir comme ça plus tard. Donc voilà, il me donne beaucoup de conseils et moi, j'essaye de faire au mieux pour les appliquer après. Et voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc pourvu que ça dure. Ce soir, tu as porté, je crois bien, 3 paniers à 3 points. Plus, Ouais, 2. 2 paniers à 3 points, oui. Le shoot, c'est un domaine dans lequel tu estimes avoir progressé? Voilà, on ne peut pas tirer directement de conclusion après un premier match. Mais c'est clair que c'est sur quoi je bosse presque le plus aux entraînements et c'est sur quoi Vincent appuie tous les jours. Donc je me sens plutôt bien là sur les entraînements ou là sur ce premier match. Je me pose pas de questions par rapport à ça et c'est grâce au coach qui me fait confiance. Donc pour l'instant c'est de bon augure et c'est clair que j'aspire à devenir un très bon shooter à l'avenir. Donc on travaille pour ça tous les jours. Et physiquement, là, c'est à 100% désormais? Non, je peux pas dire que je suis à 100%. Enfin, niveau douleur, j'ai plus de douleur. Mais après 3 mois de repos complet, c'est difficile de revenir à 100% dès le premier match. Donc va falloir que je sois patient, mais ça va vite revenir. C'est pas le plus important. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Mais le plus important, c'est que ma blessure aille bien et puis on a gagné, donc tout va bien. Le Portel mercredi, pardon. Comment il va falloir aborder ce match? Là, le risque maintenant, c'est peut-être l'excès de confiance, quoi, après un match euphorique comme celui-là. Bah, c'est clair qu'il ne faut pas avoir un excès de confiance, mais je pense que avec les nombreux joueurs d'expérience qu'on a et l'expérience du coach,
on saura devenir sérieux pour le match qui arrive au Portel. Et puis, ce sera pas tâche facile, parce qu'on sait toujours qu'au Portel, c'est compliqué, avec un public comme le sien, et avec beaucoup de défense match-up. Donc, va falloir s'adapter et essayer de faire le match le plus abouti possible, comme on l'a fait ce soir. Mais je pense pas qu'il y aura de relâchement, je me fais pas trop de soucis pour ça. À titre personnel, toi, quels objectifs tu t'es fixé cette saison? Qu'est-ce que tu espères de cette saison? Ben, moi, comme je dis souvent, j'ai des objectifs, mais après, je me fixe aucune limite parce que on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Enfin, il suffit qu'il y ait une blessure ou quel que soit d'autre, mais en tout cas, moi, c'est de faire mon boulot de relais de my green, voilà, faire jouer l'équipe, devenir un très bon joueur de pick and roll, avoir un shoot vraiment régulier et vraiment apporter à l'équipe du boost en défense en sortie de banc. Donc voilà un peu mes objectifs qui sont aussi pour l'équipe, quoi. Est-ce que les adversaires vont peut-être vous regarder, vous jouer déjà différemment, quoi, une telle démonstration? Ben, je pense que vu l'effectif qu'on a avec quand même de gros leaders, les équipes nous prennent déjà au sérieux, mais après un message, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Après, c'est clair que en voyant l'écart et peut-être les vidéos, on se dire qu'on est une équipe qui tourne bien pour le moment, mais après, comme j'ai dit, sur un premier match, on ne peut pas tirer de conclusion. La saison est longue, on va encore progresser, les autres équipes vont s'ajuster, tout est nouveau, il y a de nouveaux joueurs, donc toutes les équipes vont s'adapter et à nous après de continuer dans cette dynamique.